Je rends grâce à Dieu. Oui, nous en sommes témoins. Dieu a été présent tout au long du processus préparatoire à cette grande assemblée capitulaire d'aujourd'hui. Dieu a été présent aussi dans son mystère de mort et de vie, tout spécialement en cette année 2010-2011. Mystère de souffrance vécu par nos sœurs malades et par les décès prématurés de quelques-unes de nos proches collaboratrices. Nous pensons tout spécialement sur Marie-Thérèse et toutes les autres. Souffrance aussi inhérente à vos engagements apostoliques et à la vie communautaire, sans oublier la fatigue du travail supplémentaire de la préparation de vos chapitres. Je me permets ici une indiscrétion. Avant la session de votre chapitre, je recevais un téléphone, surtout des nouvelles provinciales, et qui me disaient « On n'y arrivera pas, c'est fou ce que vous nous demandez de faire ». Et, après le chapitre, un autre téléphone, et vous devinez la réaction, hein, c'est fini. Ça s'est bien passé, au-delà de nos espérances, dans un bon esprit de participation, de liberté, de joie. Une expérience inoubliable. L'esprit a fait un travail merveilleux. Donc, c'est sûr que je vous sentais fatiguée, mais rayonnante. Et ce fut pour moi et pour le Conseil un stimulant pour les préparatifs qui nous concernaient. Souhaitons-nous donc une expérience semblable, une expérience très concrète de la présence agissante de l'Esprit au milieu de nous. La qualité d'un chapitre est en effet très étroitement liée à notre capacité à nous laisser conduire par l'Esprit. Vivre un chapitre, c'est entrer ensemble dans une démarche de discernement spirituel, par une écoute attentive de l'Esprit qui nous parlera les unes par les autres. Aussi par un accueil des désirs de l'Esprit sur nous, comme congrégation, en ce temps-ci de notre histoire. Cela suppose donc de prendre le temps de voir, de juger et d'agir. Une démarche que vous connaissez bien. Voir où nous en sommes dans notre parcours en se donnant une vision large de la congrégation avec ses forces et avec ses fragilités. C'est là le but du rapport que je vous ferai sur le vécu de ces derniers 6 ans. Un rapport qui vous sera donné lundi et que j'ai pu construire grâce à vos propres données sur la situation de vos provinces et régions et missions. Jugez. À partir de ce que nous aurons écouté, et en tenant compte de vos expériences et de votre connaissance de votre milieu culturel, nous chercherons ensemble où nous attire l'esprit pour répondre aux besoins et aux attentes de nos contemporains, selon la mission qui est la nôtre. Quelle conversion attend-il de nous? Quelles interpellations l'esprit nous lance-t-il pour permettre à notre charisme de se déployer en toute sa richesse? C'est là l'étape importante du discernement spirituel proprement dit, qui exige de notre part une grande réceptivité et un total détachement. Ce que saint Ignace appelle
la simple indifférence, et que nous aimons exprimer en disant le choix préférentiel à Dieu. Que veux-tu, toi, Seigneur, de nous comme congrégation? Il ne s'agit plus ici de ma promesse ou région, ni de mon idée à faire passer à tout prix, mais de nous. Qu'attends-tu de nous, Seigneur, pour que nous soyons fidèles à notre mission, à notre raison d'être dans l'Église? Cette étape du discernement, vous le comprenez, doit être imprégnée de beaucoup de prières. La nôtre, celle de nos sœurs, de nos associés, de nos consacrés laïcs, qui vivent avec nous ce temps fort communautaire. La retraite des prochains jours, que nous commencerons en fin d'après-midi, les Eucharisties, la prière des offices, ainsi que les temps d'adoration et d'intériorisation, sont là pour nous garder dans un climat d'intériorité qui rend l'esprit libre de se manifester. C'est dans cette ouverture à l'esprit que nous pourrons identifier les chemins de vie à poursuivre et à inventer et passer aux actes. Agir. Il ne s'agit plus à cette étape de dresser la liste de tout ce qui existe déjà de beau et de bon dans nos provinces, régions et missions. Cela a déjà été dit à l'étape du voir, et vous pourrez le lire dans les divers rapports des provinces, régions, et aussi dans la salle d'exposition. Il s'agira maintenant de passer aux actes, de nous engager, de concentrer nos énergies à ouvrir les chemins de vie qui auront été retenus en priorité. Avec Jésus-Christ. Chacune, dans la diversité de vos situations, vous avez l'expérience que c'est bien en Jésus-Christ, par lui et avec lui, que s'ouvrent les chemins de vie. Plus il est au cœur de nos vies, plus nous sommes enracinés en lui, plus sûrs sont les chemins que nous empruntons. Ces chemins de vie, ils existent déjà, mais ils sont toujours à tracer ou du moins à débroussailler. Je ne sais pas les traductrices, comment elles vont traduire. Ça va pour les traductrices? Oui. Donc, des chemins peuvent être à débroussailler et à entretenir. Ces chemins sont de dimension planétaire et à la fois discrets comme la source au creux du rocher. Ces chemins de vie sont vastes et diversifiés à la mesure des multiples appels de nos contemporains. Nous en avons vu quelques-uns à cause des ateliers que nous avons partagés. Mais ils ont aussi la profondeur du mystère de chaque être humain. Ces chemins, comme vous l'avez compris, concernent tout aussi bien nos engagements apostoliques que notre vécu communautaire et notre conversion personnelle. Ces chemins nous ouvrent à l'exaltante beauté de la création et en même temps nous plongent dans la profondeur de la misère humaine. Beauté de paysage à nous couper le souffle, nous en avons vu hier dans les PowerPoint, beauté d'un sourire d'enfant, mais aussi désastres répétés qui affectent notre planète et des populations entières. Crise des valeurs au sein de la société, de la famille,
crise de confiance envers une Église accusée et blessée. L'enfantement à la beauté de la vie emprunte souvent le passage pascal de la souffrance, du pardon, de la compassion. Notre quotidien en Dieu alterne constamment de l'admiration à la supplication. Ne serait-ce pas là vivre l'esprit de prière et de compassion tant recommandé par notre fondatrice? Unité dans la diversité. Et j'ai une belle vision de notre diversité. Cet esprit commun qui est le nôtre et qui nous rassemble aujourd'hui fait partie de nos forces, de nos richesses. Où que nous soyons, nous nous reconnaissons comme des sœurs d'une même famille. Nos membres associés, consacrés laïcs, nos collaborateurs, signalent souvent cet esprit de famille, ce sens d'appartenance, comme un aspect de notre charisme qui les rejoint. Notre unité, elle est dans la diversité, est un trésor précieux à ne pas laisser s'étioler. Au contraire, plus grande est notre diversité, plus intense et vraie doit devenir la communion entre nous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous êtes toutes très sages. Nous sommes rassemblés actuellement de 16 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, sans oublier l'Angleterre, l'Équateur, l'Indonésie, le Burkina Faso, qui n'ont pas ici de représentante directe. Chacun de ces pays a sa langue, sa culture, son histoire. Nos racines, nos expériences sont marquées par ces milieux d'où nous venons et où nous vivons. Et c'est très bon qu'il en soit ainsi. Cette diversité nous enrichit et nous ouvre à plus grand que notre petit monde connu, bien que nos pays soient de plus en plus cosmopolites. Déjà, les soirées culturelles nous ont bien donné un bon échantillon de ces différences. Cette diversité, nous aurons aussi l'occasion de la toucher de plus près durant ces prochaines semaines. Et c'est déjà commencé, de façon très concrète dans la communication, dans les 5 langues en usage dans la congrégation. N'ayant pas une seule langue commune, nous aurons recours à de précieuses traductrices. Mais leur collaboration, aussi indispensable qu'elle soit, ne réglera pas tout. Nous aurons, et nous avons commencé, à faire l'effort de nous ouvrir les unes aux autres, surtout à celles que nous connaissons moins. Lors des assemblées, notre défi sera de parler lentement et de nous assurer que les mots utilisés sont compris par toutes. Nous aurons aussi l'occasion de prier dans une langue qui n'est pas la nôtre, mais que Dieu comprend. Au jour le jour, cela va exiger de notre part un surplus d'attention et de patience que nous vivrons, j'en suis certaine, dans la sérénité et la bonne humeur. Ça va continuer, c'est bien commencé. Et un dernier point, une expérience imprévisible. Ce dernier point que je veux vous signaler m'apparaît important pour la suite de notre expérience. C'est le comment abordons-nous cette expérience du chapitre. Certaines d'entre vous
en sont à leur 4e, 5e, 6e chapitre, une très riche expérience qui sera précieuse dans les échanges et les décisions à prendre. Le risque, peut-être, serait d'étouffer l'élan de la nouveauté. Tant de chapitres, tant de belles paroles, et qui change quoi? Vous avez dû entendre cette réflexion-là parfois. Ça sert à quoi un chapitre? Et d'autres parmi vous participent pour la première fois à ce genre d'assemblée. Hein? Levez donc la main. Je vous l'avais demandé l'autre jour, mais pour que Micheline puisse voir. Donc, plusieurs, c'est votre premier chapitre. Donc, vous arrivez pleine d'ardeur, bien décidée à faire bouger les choses. Et c'est très bien. Votre dynamisme, votre sensibilité aux réalités de votre terrain, de votre milieu, sera un atout important dans les choix à faire. Le défi pour nous toutes sera d'ouvrir de nouvelles possibilités dans la continuité, dans la fidélité à nos sources, à ce qui nous a fait naître et qui reste vitalisant de génération en génération. La bonne marche d'un chapitre dépend bien sûr en partie des préparatifs, de notre ouverture aussi, de notre participation bien sûr, mais ce que sera vraiment cette expérience de chapitre pour chacune de nous et pour la congrégation, cela, personne ne peut le prédire. Bon, bien sûr, nous avons une petite idée du contenu par le thème, par le vécu de vos chapitres, par l'agenda que vous avez dans vos dossiers, vos cartables. Mais ce qui jaillira de nos échanges, nous ne pouvons pas le prévoir maintenant. Cela reste le secret et l'œuvre de l'Esprit en nous. Chaque chapitre se ressemble dans l'objectif qui est visé, mais chaque chapitre reste unique car l'Esprit ne se répète pas. Il est le Dieu de l'impossible et de l'imprévisible. Il fait toutes choses nouvelles et toujours nous entraîne en avant. Forte de cette certitude, nous pouvons, avec Marie et Marie Rivier, rendre grâce d'avance pour tout ce que nous vivrons ensemble au cours de ces prochaines semaines. C'est dans cette attitude du Magnificat de Marie que nous allons entrer toutes ensemble dans cette expérience de Pentecôte qu'est un chapitre. Avec elle et toutes nos devancières dans la foi, continuons d'ouvrir des chemins de vie. Qu'il en soit ainsi. Et nous chantons de nouveau notre refrain. Avec Marie, notre mère fondatrice, assemblée, ouvrons les chemins de vie. Avec Jésus-Christ, le Christ, ouvrons les chemins de vie. Avec Jésus-Christ, le Christ, ouvrons les chemins de vie. Merci, Thérèse. Donc, oui, Micheline et il y aura Pierre qui nous donnera